Bienvenue sur Projet du Maroc, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité économique marocaine. Aujourd'hui, le 19 août 2024, nous vous présentons un panorama des développements clés. Les travaux de la LGV Kenitra-Marrakech franchissent une étape décisive, tandis que le Maroc et l'Égypte se disputent le marché japonais des fraises surgelées. Le Royaume déploie également des efforts pour attirer les touristes brésiliens, et enfin, l'expansion de la mine de Zgounder par Aya Gold et Silver pourrait bien révolutionner l'exploitation minière au Maroc. Je vous invite à découvrir les détails de ces actualités. LGV Kenitra-Marrakech, l'avancement d'un projet majeur pour le réseau ferroviaire marocain. L'Office national des chemins de fer, ONCF, vient de franchir une nouvelle étape cruciale dans ce projet ambitieux. Les travaux d'ouvrage d'art et de rétablissement de la communication entre les gares de Rabat Agdal et Aïnatik ont été lancés, avec un budget alloué de 72,7 millions de dirhams. Ce chantier, comme le rapporte le quotidien Les Inspirations Éco, dans son édition du 19 août, vise à renforcer la capacité ferroviaire de cette ligne stratégique qui reliera à terme Kenitra à Marrakech. Les détails techniques du projet montrent bien l'envergure des travaux. Situé sur la ligne ferroviaire Casablanca-Sidi Kassem, ce tronçon est essentiel pour garantir la fluidité et la sécurité du trafic entre Rabat Agdal et Aïnatik. Les travaux, qui s'étendront sur une période de 10 mois, incluront la construction d'ouvrages d'art nécessaires pour rétablir une communication optimale sur cette portion du réseau. En parallèle, l'ONCF ne s'arrête pas là. Le projet de la LGV avance également sur d'autres fronts. Le marché pour la fourniture des voies pour la ligne à grande vitesse, ainsi que pour la ligne conventionnelle a été lancé, marquant une nouvelle phase dans l'exécution de ce projet. Par ailleurs, les travaux de génie civil du tronçon reliant la gare de Casablanca-Oasis à la future gare Casa Sud ont également démarré. Avec un budget estimé à 373 millions de dirhams, ce segment est essentiel pour le développement de la LGV. Il comprend non seulement des travaux de terrassement, mais aussi la construction de plusieurs ponts routiers et ferroviaires, renforçant ainsi l'infrastructure de la ligne Casablanca-Sidi El Aïdi. La future LGV, conçue pour accueillir des trains circulant à une vitesse commerciale de 320 km/h, représente un saut qualitatif pour le transport ferroviaire au Maroc. Les trains Alborak, emblématiques de cette avancée, bénéficieront de cette vitesse, avec des segments de la ligne permettant même une circulation à 350 km/h pour des trains spécifiques. C'est donc un projet monumental qui se déploie sous nos yeux, promettant de transformer la mobilité entre Kenitra et Marrakech, et au-delà. Fraises surgelées, l'Égypte et le Maroc à la lutte sur le marché japonais. Depuis quelques années, le Maroc et l'Égypte se sont affirmés comme des acteurs clés sur ce marché, autrefois dominé par quelques grands exportateurs, dont la Chine. Selon un rapport de East Fruit, le Maroc, qui n'était que le 5e fournisseur de fraises surgelées au Japon il y a 5 ans, a vu sa position s'améliorer de façon spectaculaire. Quant à l'Égypte, elle continue de consolider sa place de 2e plus grand exportateur de fraises surgelées vers le Japon, un véritable exploit dans un marché aussi concurrentiel. En 2023, les chiffres sont impressionnants, l'Égypte a exporté 5400 tonnes de fraises surgelées vers le Japon, tandis que le Maroc a atteint 4400 tonnes. Ensemble, ces deux pays représentent 35% des importations totales de fraises surgelées au Japon, réduisant ainsi l'écart avec la Chine, qui reste en tête avec 10 700 tonnes. Mais ce n'est pas tout. Le premier semestre de 2024 montre une dynamique encore plus forte. Le Maroc et l'Égypte atteignent désormais 44% des importations japonaises de fraises surgelées. Toutefois, le second semestre pourrait voir un renversement de la situation, car c'est durant cette période que les exportations chinoises atteignent leur apogée, alors que celles du Maroc et de l'Égypte se concentrent principalement entre janvier et juin. Ce succès ne se limite pas au Japon. L'Asie, dans son ensemble, devient un marché de plus en plus attractif pour les fraises surgelées en provenance du Maroc et d'Égypte. Alors que la Chine tend à devenir un importateur net, l'Égypte et le Maroc poursuivent leur expansion sur ce marché en pleine mutation. Cependant, des défis persistent. En Asie du Sud-Est, un marché clé pour les produits surgelés, nos deux champions africains n'ont pas encore réussi à s'imposer.
La concurrence est rude, et il faudra surmonter de nombreux obstacles logistiques et commerciaux pour y établir une présence significative. Ce que l'on peut retenir, c'est que la montée en puissance du Maroc et de l'Égypte sur le marché japonais des fraises surgelées est un témoignage éclatant de leur capacité à se diversifier et à se positionner sur la scène internationale. Comment le Maroc cherche à séduire les touristes brésiliens? L'Office national marocain du tourisme, ONMT, a décidé de tourner son regard vers l'Amérique du Sud, et plus précisément vers le Brésil, avec un objectif clair, attirer 100 000 touristes brésiliens d'ici 3 ans. Un pari audacieux qui mérite toute notre attention. Le marché brésilien, avec ses 203 millions d'habitants et une classe moyenne en pleine expansion, représente un potentiel énorme pour le Maroc. Selon la Vieco, le Brésil est déjà le principal pays émetteur de touristes en Amérique du Sud vers notre royaume, avec environ 50 000 visiteurs chaque année. Mais ce chiffre pourrait bien doubler d'ici 2027 si l'ONMT réussit son pari. Lors du salon professionnel, Travel Next MENA, qui s'est tenu les 16 et 17 août dernier au Brésil, l'ONMT a déployé une stratégie bien ficelée pour séduire ce marché prometteur. Parmi les initiatives phares, la reprise des vols directs entre Casablanca et Sao Paulo dès le 7 décembre prochain, une action cruciale pour faciliter les déplacements et renforcer les liens entre nos deux pays. Mais ce n'est pas tout. Le Maroc veut s'assurer que les agents de voyage brésiliens soient bien formés pour promouvoir notre destination. Pour cela, l'ONMT collabore étroitement avec les plus grands tours opérateurs locaux, avec un objectif, faire du Maroc une destination incontournable, non seulement pour ses richesses culturelles et historiques, mais aussi comme une escale de choix sur la route vers l'Europe. Expansion de Zgounder, Aya Gold et Silver sur le point de transformer l'exploitation minière au Maroc. Située dans les montagnes de l'Anti-Atlas, la mine de Zgounder est en plein essor, grâce à l'expansion massive orchestrée par Aya Gold et Silver, une entreprise canadienne spécialisée dans l'extraction d'argent. Avec l'achèvement de plus de 95% des travaux, la mine se prépare à franchir un cap décisif d'ici la fin de l'année 2024, avec le début de la production commerciale à grande échelle. L'une des réalisations phares de cette expansion est l'installation d'une ligne électrique de 95 km, qui alimente désormais le site, assurant une efficacité énergétique indispensable pour soutenir l'augmentation de la production. Ce développement, couplé à une nouvelle usine opérationnelle sans accroc, place la mine de Zgounder sur la voie d'une augmentation significative de sa production d'argent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au deuxième trimestre 2024, le traitement du minerai a augmenté de 12% par rapport à l'année précédente, avec une extraction de plus de 432 000 onces d'argent. Ces performances sont le fruit d'une gestion rigoureuse des coûts et d'une efficacité opérationnelle accrue, permettant à l'entreprise d'enregistrer des revenus records et une hausse de 44% des flux de trésorerie opérationnelle. Aya Gold et Silver a également doublé ses efforts d'exploration, portant son programme de forage à 30 000 mètres en 2024. Les résultats préliminaires sont prometteurs, confirmant la présence continue de minéralisation en argent de haute teneur, ce qui laisse présager une possible extension des ressources disponibles. Cette expansion ne représente pas seulement une réussite pour Aya Gold et Silver, mais aussi une avancée significative pour le secteur minier marocain. En transformant la mine de Zgounder en un actif de classe mondiale, l'entreprise contribue au développement économique de la région, créant des emplois et stimulant l'économie locale. Merci d'avoir suivi ce briefing sur Projet du Maroc. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser vos commentaires.